Le Premier ministre hongrois Viktor Orban et le président américain Donald Trump ont conclu un accord bilatéral sans précédent qui écarte la Hongrie de l'ensemble des sanctions américaines. Viktor Orban a déclaré à l'issue de la conférence de presse « Nous avions la corde au cou, aujourd'hui nous sommes libres ». Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh bien écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va, on regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Il y a encore 1 ou 2 ministres qui sont en pleine négociation. Donc, il n'y a pas eu seulement un sommet entre le Premier ministre et le Président, mais dans tous les domaines où il y a des intérêts hongrois importants relevant des compétences gouvernementales, des discussions bilatérales au niveau ministériel ont également eu lieu. Le ministre de l'économie, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'innovation et des affaires culturelles, qui négocient encore en ce moment, pour n'en citer que quelques-uns. Et il y a aussi les hommes d'affaires, dont nous recevrons un résumé des résultats des négociations ce soir, heure locale. En ce qui concerne notre travail, la chose la plus importante, l'obligation que je dois maintenant remplir, c'est que vous avez peut-être entendu lorsque nous sommes entrés à la Maison-Blanche, que le président des États-Unis d'Amérique a exprimé sa haute considération pour la Hongrie, qu'il salue les citoyens hongrois, qu'il tient la Hongrie en haute estime, qu'il la place en haute estime, peut-être même avec une opinion meilleure que celle que nous avons de nous-mêmes. Il connaît des noms hongrois de personnes qui ont beaucoup contribué au développement des États-Unis. Il nous voit non seulement comme un pays lointain, mais comme un pays dont les citoyens arrivés ici ont apporté beaucoup de gloire et de résultats aux États-Unis. L'expression de haute considération de sa part n'est pas seulement de la diplomatie ou de la courtoisie, elle a un contenu réel. J'ai moi-même ressenti que c'était une amitié sincère et une reconnaissance envers la Hongrie, ce qui a donné le ton et le cadre des négociations. À ce sujet, je peux dire que 2 chefs d'État alliés ont discuté entre eux. Nous n'avons identifié aucune question essentielle dans laquelle l'opinion de ces 2 États alliés, le plus grand et le plus petit, divergerait ou entrerait en conflit. Il n'y a donc aucune différence stratégique ou collision entre les intérêts des 2 pays. En revanche, il y a plusieurs points d'accord entre les intérêts des 2 pays. Et il y avait aussi des affaires à régler à ce sujet. Nous en avons discuté longuement. La première et la plus importante chose est que nous avons réussi à protéger la réduction des factures d'énergie. Ainsi, la Hongrie continuera d'avoir les prix de l'énergie les plus bas en Europe. Nous avons créé toutes les conditions préalables nécessaires, ce qui signifie concrètement que, dans le cas du Turkish Stream et du pipeline Druzhba, nous avons obtenu une exemption totale des sanctions. Il n'y a aucune sanction qui limiterait ou renchérirait l'approvisionnement de la Hongrie à partir de là. C'est une exemption générale et sans limite de temps. Nous sommes mis d'accord sur les questions de coopération nucléaire. Nous avons convenu que Westinghouse s'impliquera dans l'industrie nucléaire hongroise. C'est une nouveauté. Les Américains n'avaient jamais participé à l'industrie nucléaire hongroise auparavant. Cela va maintenant se produire. Premièrement, nous achèterons du combustible à Westinghouse. Deuxièmement, il y a ces petits réacteurs modulaires dont vous avez lu dans les articles, qui représentent une technologie complètement nouvelle dans l'histoire de l'énergie et dans laquelle les Américains disposent d'une technologie avancée. Nous n'avons pas cette technologie propre et nous avons convenu d'introduire la technologie américaine en Hongrie dès la semaine prochaine. À cette fin, d'ailleurs, nous devrons modifier quelques lois déjà devant le Parlement. Nous ouvrons la voie à l'apparition de ce type de petites centrales nucléaires en Hongrie. Et troisièmement, nous avons convenu d'obtenir la technologie américaine, qui est meilleure que la nôtre, plus moderne que celle que nous utilisons, et qui nous permettra de stocker les combustibles usés dans des conditions de sécurité. Dans le domaine de l'énergie nucléaire, un obstacle important à la coopération était que l'administration Biden avait précédemment imposé des sanctions à la construction de la centrale nucléaire PAX-2 en Hongrie. Nous avions déjà obtenu une exception à ces sanctions. La date limite de cette exception approchait dangereusement et nous avons convenu que cette exemption aux sanctions ne serait pas prolongée, mais que la sanction elle-même serait tout simplement supprimée.
Ainsi, il n'y a plus aucune objection américaine à la construction de la centrale Pax 2 en Hongrie. Aucune mesure ne sera prise pour l'empêcher. Et si de tels obstacles sanctionnels sont apparus jusqu'à présent, ils appartiennent au passé. La chose importante suivante sur laquelle nous nous sommes mis d'accord est que les États-Unis ont intérêt à la stabilité financière de la Hongrie et que la Hongrie peut donc compter sur les États-Unis pour préserver, renforcer et maintenir sa stabilité financière. C'est pourquoi nous mettrons en place de nouvelles formes de coopération financière américano-hongroise. Nous nous sommes mis d'accord là-dessus et des négociations sont en cours et se poursuivent. Ensuite, nous avons passé en revue les investissements américains en Hongrie. Nous avons demandé au président de soutenir ces investissements, ainsi que les nouveaux investissements qui les suivront, les États-Unis et lui, personnellement. Nous avons obtenu ce soutien, donc d'autres investissements américains arriveront en Hongrie. Pour situer l'importance de cela dans l'univers, il faut savoir qu'environ 1400 entreprises américaines opèrent en Hongrie. 1400 ont des investissements et environ 100 000 de nos compatriotes gagnent leur pain et celui de leur famille dans ces entreprises. Le nombre de ces opportunités d'emploi va augmenter. Ces investissements sont d'ailleurs typiquement tous des investissements de haute technologie. Ils sont donc importants non seulement pour la création d'emplois, mais aussi pour élever le niveau technologique de l'économie hongroise. Ils l'ont déjà fait et continueront de le faire. Et enfin, nous avons conclu un accord sur les questions de l'industrie de défense et de la coopération spatiale. Les parties coopérantes ont été désignées, les négociations sont en cours. Cela signifie à la fois la participation américaine aux investissements dans l'industrie spatiale, ainsi que la coopération dans l'industrie de défense, l'accès aux armements de défense les plus modernes, qui avaient d'ailleurs été bloqués précédemment par l'administration Biden. Et bien sûr, nous avons longuement parlé de la question de la guerre et de la paix. Je peux vous résumer cette conversation et cette négociation ramifiée en 2 phrases. La première est la suivante. Il faut poursuivre la création de la paix. Les 2 gouvernements sont déterminés à poursuivre les efforts ou les conditions pour créer la paix. La Hongrie propose expressément ses propres capacités pour aider le président des États-Unis dans l'affaire de la guerre russo-ukrainienne, dans la recherche de la paix. Et la deuxième phrase est la suivante. La réunion de Budapest est à l'ordre du jour. Et lorsque les conditions seront réunies pour cela, personne ne peut dire exactement quand pour l'instant, cette réunion aura lieu à Budapest. Peter, c'est tout, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé est ce que le président avait annoncé lors de la conférence de presse préalable. Nous nous sommes assis et nous avons examiné la question. À l'issue de cet examen, nous sommes arrivés à la conclusion que la Hongrie se trouve dans une situation sensiblement différente de celle des autres pays européens et qu'il n'est pas possible de maintenir un approvisionnement énergétique sûr pour la Hongrie, ni de fournir de l'énergie à un prix abordable aux familles et aux entreprises hongroises si des sanctions continuent d'exister sur les 2 pipelines clés à cet égard. Nous avons examiné cela et l'avons constaté. Ensuite, puisque c'est le cas, nous avons demandé au président de supprimer ces sanctions. Nous avons demandé l'exemption totale de sanctions pour 2 pipelines, l'un qui amène le gaz du Sud, l'autre qui amène le pétrole de l'Est. Et nous nous sommes mis d'accord. Le président a décidé et a dit que ces sanctions ne s'appliqueraient pas à ces 2 pipelines. Il y a quelques semaines, les Américains ont annoncé ce régime de sanctions qu'ils appliquent généralement à l'énergie russe, indépendamment de la manière dont cela affecte chaque pays. Nous ne sommes pas les premiers. D'autres pays ont déjà demandé un certain type d'exception. Par exemple, les Allemands ont demandé une exception pour une raffinerie. Pour être précis, ce régime général de sanctions nous aurait complètement mis à terre. Il faut imaginer cela comme suit. À partir de la fin novembre, chaque foyer hongrois aurait payé 2,5 fois, voire 3 fois plus, pour ses factures d'énergie qu'en octobre ou novembre. Cela aurait représenté, à l'échelle hongroise, une augmentation de prix insupportable pour les ménages. Sans parler des entreprises. Un bon nombre auraient fait faillite, fermé leurs portes. Nous aurions eu un chômage massif. C'était le danger. Je ne voulais pas le dramatiser, car nous n'en avons pas parlé pendant longtemps.
Je l'ai mentionné pour la première fois avec le poids nécessaire dans l'avion. Mais la situation était que nous étions pris dans un étau, où déjà la corde au cou, et il fallait s'en sortir habilement. Cela s'est produit aujourd'hui, et nous le devons principalement au ministre Peter Szijjártó, car la préparation de la décision finale était entre ses mains. Et après une conversation relativement longue sur ce qu'il fallait faire, nous avions les arguments convaincants, ceux présentés par le ministre des Affaires étrangères dès la phase de préparation, sur lesquels le président américain a pu hocher la tête. Alors, pour les membres de la délégation, c'est comme si des pierres de plusieurs tonnes avaient été enlevées de leur cœur. Et nous n'avons pas eu à nous occuper des plans de crise B, C ou D, car nous avons finalement résolu l'affaire ainsi. Je répète, si cet accord n'avait pas été conclu, en décembre, les factures d'énergie auraient été 2,5 fois à 3 fois plus élevées pour chaque foyer qu'aujourd'hui. Nous avons réussi à nous protéger de ce malheur. Les investissements américains créent des emplois où les gens travaillent et ont des revenus. Ce sont des emplois bien payés, nécessitant une haute qualification, donc ils élèveront le niveau de vie en Hongrie. Il faut aussi dire la vérité, même si nous n'avons pas eu à en discuter. La Hongrie a aussi des investissements aux États-Unis. Ce n'est pas un hasard si plusieurs entrepreneurs hongrois sont ici. Les entreprises hongroises investissent des sommes importantes aux États-Unis. On en parle moins. La Hongrie a dépassé le stade où elle ne fait que recevoir des investissements. Maintenant, nous investissons à l'étranger. Ce n'est peut-être pas la plus belle expression hongroise. Non seulement on investit chez nous, mais nous investissons aussi ailleurs, aux États-Unis. Et ce n'est pas un hasard si j'ai demandé aux dirigeants des grandes entreprises hongroises de venir, car je suis convaincu qu'il n'y a jamais eu une telle opportunité auparavant, et je ne sais pas quand il y aura à nouveau un environnement politique et commercial aussi favorable pour les investisseurs hongrois afin de faire de bonnes affaires aux États-Unis. Nous avons ouvert toutes les portes maintenant. Notre étoile est haute. La reconnaissance de la Hongrie est excellente. Tout le soutien politique derrière la Hongrie a été visible pour les États-Unis entiers. Si maintenant il y a de bonnes offres, des entrepreneurs talentueux, des plans d'investissement, ils peuvent être réalisés aux États-Unis. Les Hongrois peuvent faire des affaires aux États-Unis maintenant. C'est une opportunité qui ne reviendra pas. Et bien sûr, c'est bon pour l'économie hongroise. Le président américain s'intéresse à la politique européenne, car nous appartenons quand même à un camp allié. Nous parlons de coopération transatlantique. Cela a deux jambes. Comme les Européens s'intéressent à ce qui se passe en Amérique, les Américains s'intéressent aussi à ce qui se passe en Europe. C'est tout à fait naturel dans un système allié. Je voulais clarifier que je ne demande jamais d'aide extérieure à personne pour régler nos différends au sein de l'Union européenne. Nous sommes assez forts, nos positions sont assez bonnes. Nous avons suffisamment d'outils en main pour gagner ces combats par nos propres forces nationales. C'est ce que je voulais dire dans ces quelques phrases auxquelles vous faites allusion maintenant. Les États-Unis, d'après ce que j'ai compris aujourd'hui, ne veulent pas s'ingérer dans les affaires européennes. Il y a des questions importantes pour l'Europe et pour les États-Unis. Il y en a où il y a accord d'opinion, et il y en a où il y a des différences d'opinion. Et là où il y a différence d'opinion, l'Amérique veut gagner ce débat contre l'Europe en sa faveur, ce à quoi je pense que la bonne façon de penser européenne est de continuellement poser sur la table des propositions en matière de coopération américano-européenne qui soient bonnes pour les deux parties et qui ne nous condamnent pas à la défaite, et que les Américains obtiennent aussi ce qu'ils veulent. Donc, comme on dit, il faut créer des situations gagnant-gagnant. Il y en a toujours. Je considère de très faible niveau, du côté de l'Union européenne, l'accord que nous avons conclu avec les États-Unis sur les questions douanières. C'est un accord professionnellement incompétent, honteux, horrible. Plutôt que cela, je ne dis pas seulement à Budapest. Mais je pense que dans quelques grandes capitales européennes, on aurait pu poser sur la table des propositions de beaucoup plus haut niveau et nous aurions obtenu un meilleur accord que celui que la bureaucratie bruxelloise a négocié ici. Et c'est mon opinion. Mais cela ne signifie pas que l'un d'entre nous s'ingère dans les affaires de l'autre. Mais il y a des questions où les intérêts divergent et leur harmonisation exige certains efforts intellectuels et aussi politiques.
Et l'Europe ne performe pas bien là-dedans. Les Américains nous écrasent essentiellement. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui. Je peux dire quelque chose à ce sujet. Nous avons beaucoup parlé d'énergie, ici, mais l'énergie n'est pas l'avenir. L'industrie et l'économie de l'avenir sont ailleurs, et nous en avons déjà beaucoup parlé, et nous en parlerons encore avec les Américains, mais aussi avec d'autres dans la période à venir. Toute l'économie mondiale est à l'aube d'un changement d'ère technologique, un processus extrêmement rapide. Nous pensions comprendre ce processus. Nous essayons de nous y connecter. Intelligence artificielle, industrie spatiale, télécommunications, pour n'en citer que quelques secteurs clés, l'énergie en est la condition préalable. Dans le nouveau monde qui se dessine bientôt technologiquement sous nos yeux, nous consommerons énormément d'énergie, mais pas pour chauffer nos appartements, car c'est ce que c'est. Mais nous aurons besoin de nouvelles capacités, car la nouvelle technologie moderne sera extrêmement gourmande en énergie. Ces énormes bases de données qui forment la base de la nouvelle économie mondiale moderne, leur stockage, leur traitement, leur utilisation exigent d'énormes quantités d'énergie. Nous avons parlé d'énergie aujourd'hui, mais ce n'est pas le but, c'est seulement un outil. Le but est de créer une économie hongroise complètement nouvelle, moderne du XXIe siècle. C'est pourquoi nous avons négocié sur l'industrie spatiale, l'industrie de défense et les questions des technologies les plus modernes. Il vaut la peine maintenant. Bien sûr, tout le monde à la maison voit tout dans le contexte électoral. Mais il vaut la peine parfois de sortir la tête de cela et de voir que la Hongrie doit effectuer une transformation massive de son économie si elle veut rester parmi les pays de l'économie mondiale moderne. Intelligence artificielle, exploration spatiale et ainsi de suite. C'est pourquoi, même si maintenant ces expressions comme industrie spatiale sonnent encore comme de la science-fiction, elles feront bientôt partie de la technologie quotidienne. C'est pourquoi nous devons déjà participer à ces entreprises maintenant. Merci, Monsieur Peter. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire, on veut savoir ce que vous en pensez. God bless.